Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai décidé de créer une vie sur mesure. En tout cas, c'est pas vraiment comme ça que je me suis dit à ce moment-là, mais je me suis dit et je me suis engagé à ne pas vivre une vie par défaut. J'ai décidé d'arrêter mes études, j'ai décidé de me lancer sur ce chemin-là. 10 ans après, j'ai des résultats que je trouve assez intéressants. Alors bien sûr, je ne suis pas la personne qui a le plus de succès de la planète, mais je suis encore jeune, j'ai appris beaucoup de choses et je sais que je vais continuer à m'améliorer, continuer à aller vers mes rêves, vers mes projets, vers les choses les plus ambitieuses, les choses qui m'animent au fond de moi. Et j'ai encore du temps et je vais surtout parcourir ce chemin plus vite. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner tout simplement, qu'est-ce que j'aurais compris, qu'est-ce que je ferais si je recommençais à zéro, si je parlais à mon moi d'il y a 10 ans en arrière pour pouvoir parcourir ce chemin plus rapidement. J'aimerais vous donner ces conseils. Alors vous allez voir qu'il va y avoir différentes choses. Il y a certaines choses qui vont peut-être vous surprendre, peut-être qui vont vous étonner, d'autres choses qui au contraire vous n'allez pas aimer. Mais voilà, mon but c'est vraiment de vous donner les choses telles que je le ressens. Je vous rappelle aussi avant de démarrer qu'aujourd'hui c'est le tout dernier jour pour profiter de ma promotion pour préparer la rentrée. Moi 70%, moins 70, je vais y arriver, sur l'intégralité de mes formations. Il y a tout qui est expliqué, il y a le premier lien dans la description et tout expliqué dans la description. Alors la première chose que je ferais vraiment, je ne sais pas si c'est la chose la plus importante, mais la première chose que je ferais si je recommençais tout à zéro, c'est que je me poserais beaucoup moins de questions. Moi, vous savez, je suis d'un naturel vraiment inquiet, anxieux. Je suis quelqu'un de très anxieux à la base, quelqu'un de très inquiet. Et c'est ma nature, je pense. Donc, je ne pense pas que, c'est quelque chose que j'ai appris à contrôler. Mais et encore, ça dépend des situations. Il y a des situations qui aujourd'hui me stressent encore beaucoup. Et donc, naturellement, par rapport à ça, je me pose énormément de questions. Et j'ai vraiment régulé cette capacité à me poser des questions. Et c'est ce que j'ai appris sur ce chemin, sur ces un petit peu plus de 10 ans, c'est que la plupart des questions qu'on se pose n'ont strictement aucun intérêt. Donc finalement, vraiment l'idée c'est de se dire ok, je passe un moment à définir la stratégie, à définir ce que je veux, à me poser toutes les questions et ensuite j'arrête. Et quand je me pose une question au quotidien, je me demande si vraiment ça m'aide à atteindre mes objectifs et vous verrez que la plupart du temps, ça n'aide pas. Donc se poser moins de questions, se libérer toute cette énergie mentale, c'est certainement une des choses les plus importantes que j'ai comprises. Le deuxième point est aussi là très important, c'est que j'ai compris que il n'y a jamais de catastrophe qui arrive quand on prend des risques. Alors évidemment, je ne parle pas de risques comme le fait d'aller braquer une banque ou ce genre de choses, parce que ça, je veux dire, c'est illégal et c'est pas du tout ça dont je parle. Je parle de la plupart des risques qui nous terrorisent en tant que personne. Et en fait, j'étais vraiment comme ça, et c'est ce dont je me suis aperçu en prenant tous ces risques finalement, c'est qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Il n'y a rien qui se passe. Si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une société qui fait vraiment, il y a une très forte aversion au risque. La plupart des gens ont une aversion au risque extrêmement importante. Et le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette aversion au risque produit exactement l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il y a plus de conséquences négatives parce que ça nous crée, parce qu'on continue à vivre une vie qu'on ne veut pas vivre sur le fait de ne pas prendre ces risques, plutôt que ce qui se passerait quand on prendrait ces risques. Moi, je vous dis, je suis passé toutes ces dernières années par des risques qui terrorisent la plupart des gens. C'est-à-dire que j'ai arrêté mes études jeunes, des études qui se passaient bien, des études où j'avais un avenir sécuritaire, j'ai arrêté, j'ai stoppé. J'ai arrêté aussi plus tard un boulot qui se passait bien, un boulot où j'avais des opportunités pour continuer à évoluer, un boulot où j'avais une certaine sécurité financière aussi. J'ai aussi connu le fait d'arrêter des relations de couple, j'ai aussi connu le fait de déménager, de tout lâcher pour m'installer à l'autre bout du monde. Si vous voulez, tout ça, c'est des risques classiques, on pourrait dire, mais qui vont empêcher les gens d'avancer en général. Le fait de changer de boulot, le fait d'arrêter ses études, le fait d'arrêter son boulot, le fait d'arrêter une relation de couple, le fait de déménager. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous permettre d'avancer dans notre vie, mais il va y avoir réellement cette notion d'aversion au risque et on ne va pas le faire. Et comme je vous disais, le problème, c'est qu'en général, le désavantage est beaucoup plus important que l'avantage et il y a énormément de gens qui gâchent leur vie à cause de cette aversion au risque. Donc le conseil que je me donnerais et que je voudrais vous donner, c'est le fait que il ne se passe rien en fait. Dans tous ces risques qui sont, il faut bien le dire, des risques relativement mesurés, vous avez toujours votre force d'action et en agissant, vous récupérerez la situation dans tous les cas. Très souvent, vous irez vers un mieux et même si ce n'est pas vers un mieux, vous récupérerez la situation. Bien sûr, il y a un impact quand vous prenez le risque, il y a l'impact du changement, mais au final, il ne se passe rien
de grave. Troisième chose, c'est que j'aurais compris l'importance des objectifs. Quand j'ai démarré, j'étais un petit peu dans cette idée, oui, les objectifs, est-ce qu'il faut vraiment être obsédé par ces objectifs? Est-ce qu'il faut vraiment aller à fond vers ces objectifs? Et ce que j'ai compris avec le temps, et j'en ai parlé il y a quelques vidéos, donc je ne vais pas forcément y revenir, mais c'est que les objectifs vous permettaient de devenir une nouvelle personne, vous permettez de créer la vie que vous voulez, vous permettez d'apprendre à vous connaître, de fixer des objectifs encore meilleurs. Donc se fixer des objectifs, atteindre ces objectifs, c'est la base de la création d'une vie sur mesure. Quatrième point, c'est que j'aurais investi sur moi bien plus tôt. Si vous voulez, dans tout ce chemin que j'ai fait, c'est seulement depuis il y a 5 ans que j'ai commencé à investir sur moi. Avant ces 5 ans, j'investissais pas du tout sur moi. Je considérais que j'avais même pas de connaissance de ça, je considérais que c'était pas quelque chose d'important, je considérais que c'était pas utile. Et quand j'ai commencé à investir sur moi, les résultats ont décollé. Alors je dis ça, je sais bien que certains penseront, oui, il prêche pour sa paroisse, il est créateur de contenu. Mais là, je vous parle de quelque chose qui est juste factuel, c'est-à-dire que c'est juste factuel. Voilà, il y a toute la partie où j'ai pas investi sur moi, j'avais pas de résultats. Quand j'ai commencé à aspirer l'expérience des autres, j'ai eu des résultats. Et enfin, la dernière chose que j'ai comprise, et peut-être la plus importante, enfin je sais pas encore une fois, mais avec la numéro 1 peut-être, c'est le fait que les compétences gagnent toujours. Il n'y a pas de miracle. C'est des compétences. Si je me concentre sur les compétences, que je développe ces compétences, je vais forcément y arriver. Donc si vous devez devenir obsédé sur une chose, c'est développer des compétences. Il n'y a personne qui peut vous arrêter quand vous développez les compétences. Quand je développe les compétences sociales, quand je développe les compétences de gestion financière, quand je développe les compétences du succès, comme les habitudes, je deviens inarrêtable. Je deviens inarrêtable. Les gens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, c'est parce qu'à un moment donné, ils ne se posent pas la question qu'est-ce qui ferait qu'à coup sûr je vais réussir. Et ce qui va faire qu'à coup sûr vous allez réussir, c'est le développement des compétences. J'espère que cette vidéo sincèrement vous aura aidé. Vous avez jusque ce soir 23h59 le code de réduction victoire pour pouvoir avoir moins 70% sur l'intégralité de mes formations. Vous cliquez sur le premier lien, vous sélectionnez là où les formations que vous voulez dans mon catalogue et au moment de passer votre commande, vous ajoutez le code victoire et ça retirera moins 70% à l'intégralité de votre catalogue. C'est valable jusque ce soir 23h59. Je vous souhaite plein de succès. Chaque jour compte.